Bienvenue dans cette nouvelle édition sportive et permettez-nous de vous présenter tout d'abord le sommaire. L'enjeu est important pour le Maroc qui sera dans moins de 10 jours s'il organise la Coupe du Monde de 2026. Deuxième titre de ce journal des sports, nous parlerons aussi du Tour cycliste du Cameroun qui a pris fin ce dimanche 3 mai dans les rues de Yaoundé. Mais tout d'abord, donc, on tremble à Tanger, Rabat, Casablanca, El Jadida, Agadir, Marrakech ou encore à Tétouan, Oujda, Fès ou Ouarzazate, car dans moins de 10 jours, le Maroc, avec bien sûr ou face aux 3 pays américains, États-Unis, Mexique et Canada, saura s'il organise ou pas la Coupe du Monde de 2026. Le dossier avec Ashley Dubois. Alors que la désignation du pays hôte du Mondial 2026 se profile, les dossiers de candidature du Maroc et du trio États-Unis, Canada, Mexique sont désormais connus. 23 villes, dont 17 aux États-Unis, avec des stades d'une capacité moyenne de 68 000 places déjà construits et opérationnels. Voici en substance sur quoi s'appuie la candidature de l'Amérique du Nord, candidature que le président Donald Trump incite fortement à soutenir. Les États-Unis ont mis au point un projet fort avec le Canada et le Mexique pour la Coupe du Monde 2026. Cela serait dommage que les pays que nous soutenons en toutes circonstances fassent campagne contre la candidature américaine. Pourquoi soutiendrions-nous ces pays quand ils ne nous soutiennent pas, y compris à l'ONU? Face aux inquiétudes de Donald Trump, la candidature du Maroc pourrait créer la surprise. Contrairement aux États-Unis, le Maroc est une véritable terre de football. En effet, au royaume chérifien, le ballon rond suscite l'intérêt de 75% de la population. 14 stades à travers le pays, à l'image du grand stade de Casablanca, prévu pour 2025. La position géographique du pays au croisement de 3 continents lui permet d'établir 170 liaisons dans le monde, autant d'éléments qui reflètent les ambitions chérifiennes. Nous avons essayé, dans la mesure du possible, de comprendre totalement quelles étaient les valeurs que la FIFA et le football veulent mettre en avant. Donc notre objectif n'est pas de réaliser une Coupe du Monde. Ça n'a pas d'intérêt en soi. Ça n'a d'intérêt que si ça draine dans son sillage un certain nombre de valeurs, de partage, d'évolution, etc. Alors qui du Maroc ou de la triade États-Unis, Canada, Mexique organisera la Coupe du Monde 2026? Réponse le 13 juin lors du 68e congrès de la FIFA. Et la FIFA a annoncé officiellement avoir retenu le dossier de candidature du Maroc pour l'organisation de cette Coupe du Monde 2026, affirmant qu'il a atteint le score requis pour être soumis à son conseil le 13 juin. Bernard Diomède a fêté son académie et comme chaque année, une pléiade de joueurs était présent pour la circonstance et parmi eux, Christian Karambeu, Lilian Thuram, mais aussi l'Ivoirien Martin Djetou et son fils Laurent Blanc, le Sénégalais Habib Beye et l'athlète Ladji Doucouré de mère sénégalaise et plein d'autres stars. Quelques mots de Bernard Diomède et Ladji Doucouré sur la prochaine Coupe du Monde et les préparatifs. C'est toujours une Coupe du Monde, c'est toujours particulier. Il y a des joueurs en forme, il y a des joueurs qui finissent bien les saisons. Il y a des sélections qui sont bien au mois de janvier, d'autres qui sont bien au mois de mai. Je pense que l'indicateur, c'est les premiers matchs. Ça va être important de voir comment réagissent toutes les équipes, toutes les sélections au premier match. Et les matchs amicaux servent aussi à ça. On va regarder le beau jeu. On attend surtout, je pense, les Espagnols, les Allemands, un pays d'Amérique du Sud, mais on va supporter la France. Ça, c'est simple, c'est clair et simple. En espérant qu'ils aillent jusqu'au bout. Le Tour cycliste du Cameroun qui s'est terminé ce dimanche 3 juin du côté de Yaoundé avec le classement de la 8e étape et c'est le Camerounais Sigandi Dapnet Gislin qui l'emporte à la 6e place. Si vous regardez le classement, bien sûr, à la 6e place, nous retrouvons un autre Camerounais, Ker Naoué, 7e Ouize Imana du Rwanda. Un autre Camerounais prend la 8e place, c'est Kamsong Abesolo. Et 9e, un autre Camerounais, Tchanche Michel. Pour le classement général maintenant, eh bien regardez, c'est le Rwandais Bonaventure Ouiyezimana qui l'emporte. Bien entendu, un tour cycliste sur lequel nous reviendrons dans la semaine avec un sujet justement de Viviane Baoken. Nous parlons de tennis avec Roland Garros. Après une semaine de compétition, le Tunisien Malek Jaziri, en rouge sur ces images, a lâché prise, mais le Sud-Africain Kevin Anderson, en blanc, a atteint les 8e de finale et si tout va bien, il devrait tomber sur un os en la personne de l'Espagnol Rafael Nadal.
Et restons en Europe après le tennis en Europe, et donc cela ne vous a peut-être pas échappé. Lors de la finale du championnat de France de rugby, 6 joueurs sud-africains étaient alignés dans les rangs de Montpellier, qui a perdu face à Castres. Il s'agissait de Pienia Rowan, il y avait Nicolas Van Rensburg, Francis Teigne, Paul Willans et Jenny Duplessis. Pour clore ce journal, quelques résultats de matchs amicaux. Samedi, Angleterre et Nigeria. C'est l'Angleterre qui l'emporte 2-1. Kenya, Nouvelle-Zélande, 2-1. Dimanche 3, Cap-Vert a fait un bon résultat face à Andorre, 0-0, après avoir battu l'Algérie sur le score de 2-1. D'autres matchs ont lieu ce lundi. Nous y reviendrons ce mardi 5. Fin de ce journal, bien sûr. Merci d'avoir suivi. Restez avec nous. Les infos reviennent dans quelques instants.